Ah ben c'est comme ça que vous dites gloire à Jésus, vous êtes assis. Vous ne connaissez pas qui est Jésus? Alors lorsqu'on dit gloire à Jésus, on se met debout parce que c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est celui qui a un nom au-dessus de tous les noms. Il est celui qui est dans le surnaturel, il est en train de te regarder en ce moment précis. Comme disait mon frère Josip tout à l'heure, parfois nous avons l'impression, nous chrétiens, pourtant nous le savons, mais on a l'impression que Dieu n'agit pas alors qu'il agit. Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as permis d'être là. Et Seigneur, nous nous sommes levés ce matin pour venir ici, te rendre la gloire qui te revient et te dire combien nous te sommes reconnaissants pour ton amour surnaturel à notre égard. Merci Seigneur, parce que tu veux nous conduire dans la dimension de l'esprit, dans les choses que tu as préparées d'avance, pour que nous puissions les accomplir, afin qu'aucune trace d'orgueil n'apparaisse, parce que nous les avions accomplis. Parce que nous sommes ton ouvrage. Tu nous as appelés, tu nous as créés pour des bonnes œuvres. Des œuvres que tu prépares à l'avance pour chacun de tes fils, chacune de tes filles. Seigneur, aide-nous, par la puissance de ton Saint-Esprit, à saisir cette opportunité que tu nous donnes, afin que nous puissions rentrer dans cette dimension dans laquelle nous serons à rechercher les choses d'en haut, où tu es assis à la droite de Dieu le Père, et tu nous accordes ta faveur et ta grâce surabondante dans tout ce que nous faisons. Seigneur, merci, parce que tu nous parles encore ce matin, et que ton nom seul soit glorifié. Permets, Seigneur, que moi je disparaisse, mais que toi tu prennes toute la place, et que les yeux de ton peuple soient fixés sur toi, Seigneur, et non sur moi. Merci Jésus. Que tout l'honneur, toute la gloire, l'adoration, la louange te reviennent à toi tout seul, Jésus. Amen et amen. On peut s'asseoir, mes frères. Alors moi, j'ai vraiment pas... Je remercie l'équipe tout à l'heure parce qu'ils ont donné le message que j'avais préparé. C'est pour ça que j'aime le Seigneur, parce que souvent, il confirme. J'avais beaucoup de doutes. J'ai tellement de messages avec moi parce que je les prépare à l'avance. Et quand j'ai entendu la sœur tout à l'heure prier, ici je demeurerai prosterné aux pieds de Jésus, j'ai dit, ah Seigneur, mais comment? Mais merci Seigneur, parce que... Et j'ai pleuré parce que je sais que quand c'est comme ça, quand le Seigneur confirme, ça veut dire que c'était ça qu'il fallait prêcher. Il n'y avait rien d'autre à prendre. Et le titre, si je pouvais donner un titre, mais je pense que je vais surtout vous donner des paramètres. Des paramètres qui vont nous permettre, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre. De comprendre ce Jésus-là. Et je vais lire un verset qui peut paraître basique. Hein? C'est un verset que nous connaissons tous. Il se trouve dans Marc, chapitre 1er. Tout le monde connaît ce verset. Au verset 15. Marc, chapitre 1er, verset 15. Il est écrit là, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit le moment est arrivé. Le moment est arrivé. 1. 2. Le royaume de Dieu est proche. 3. Changez d'attitude. 4. Croyez en la bonne nouvelle. 1. It is first. You understand? Next. Maintenant, ouvre la parole et nous allons lire ensemble Luc 4. Donc vous avez noté. Luc 4, verset, moi je le connais par cœur, donc je peux le relire pour vous. Il est écrit là, au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça c'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a consacré. Tout à l'heure, j'entendais ces paroles-là tout à l'heure. Et j'étais content d'entendre ces paroles. Par onction. Pourquoi faire? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. De ces deux versets-là, on déduit la vision qui a animé le Seigneur Jésus et on comprend ce que Jésus voulait. Jésus, quand on lit ça, il est venu, nous savons tous qu'il est resté pendant un certain nombre d'années sans rien faire et puis tout d'un coup, il passe par les eaux du baptême, il reçoit quelque chose qui vient de la part de Dieu et tout de suite, il commence à parler. Et quand il commence à parler, il nous donne la vision dans laquelle nous devons, nous autres, nous engager. Si nous voulons bien sûr entrer dans la dimension de cette vision. Ça veut dire que Jésus est venu pour que l'évangile soit prêché à toute la terre. Et que ceux qui reçoivent cet évangile-là croient à la bonne nouvelle. Et puisqu'ils croient à la bonne nouvelle, ils doivent devenir une habitation du Saint-Esprit. Et si tu deviens une habitation du Saint-Esprit, ça veut dire que toi, tu dois reproduire et tu dois obéir au Saint-Esprit. Tu dois faire ce que l'Esprit demande de faire. Parfois, les chrétiens, ils ont des éléments avec lesquels ils doivent travailler, mais ils ne les saisissent pas. Et certains viennent à Christ comme pour résoudre quelques problèmes tout simplement. Et c'est pour ça que je vais passer au 3e verset. Parce qu'il y en aura peut-être beaucoup, mais je vous demande pardon. Mais nous allons lire Jean. Jean. Rapidement. Parce qu'il paraîtrait qu'ici, il faut faire vite, semble-t-il. Et je vais lire Jean 6. Jean 6, à partir du verset 57, par exemple. Il est écrit là, tout comme mon Père, ou comme le Père est vivant, le Père qui est vivant, m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ça c'est Jésus qui parle, ainsi celui qui me mange, oh là là, attention, vivra grâce à moi. Voilà, verset 58, comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais celui qui mange ce pain que je suis, continue, vivra éternellement. Quand Jésus dit ces paroles-là, oh là là, les gens disent, mon Dieu, mais il nous prend pour des cannibales ou quoi? Boire son sang? Manger son corps? Attends, on n'est pas des cannibales. Jésus leur dit, oui, ça vaut. C'est un scandale pour vous? C'est un scandale? Ah oui, mais cette parole est dure. Personne ne peut l'écouter. Ah, le Seigneur leur dit, mais comment? Ça vous scandalise? Mais si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, moi je vous dis, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrivera à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début ceux qui ne croiraient pas et celui qui le trahirait. Et il a dit, mais c'est pour ça que j'ai toujours dit que personne ne peut venir à moi si mon Père dans le ciel ne l'a pas appelé. Et à ce moment-là, on est bien content d'avoir reçu la parole de tout à l'heure. Mais maintenant que Jésus donne cette parole-là, les gens s'éloignent de lui. Il est écrit au verset 68, dès ce moment-là, beaucoup de ses disciples, on a bien dit de ses disciples, on n'a pas dit beaucoup de ceux qui étaient là, mais beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. J'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur. Donc ça veut dire qu'en tant que disciple de Christ, il y a des disciples qui aiment Jésus, mais qui ne sont pas dans la profondeur de la relation avec lui. Et quand Jésus parle de
manger sa chair et de boire son sang, les gens ils pensent que Jésus veut les transformer en des cannibales, alors que Jésus parle d'une relation intense qui va faire que toi, si tu l'aimes, tu deviens un avec lui. Et lui, il vient de dire lui-même que comme moi je suis un avec le Père, toi tu deviennes un avec lui. Alors je te pose la question, quand tu lis Jean 17, la prière sacerdotale du Seigneur Jésus, il a prié pour les disciples. Il a prié pour lui avec son Père, mais il a prié pour toi et moi aussi. Il a prié pour les 12 qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux qu'il soit un. C'est-à-dire que Jésus, tout de suite là, dans cette dynamique-là, quand il dit, tout comme le Père qui est vivant. Dieu, il est partout, il entend tout, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il est vivant. Comme disait mon frère Joseph tout à l'heure, même quand tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et il a envoyé quelqu'un, son fils Jésus. Il dit que si tu vis par lui, si tu organises ta vie pour obéir à ses commandements, moi, Esprit de Dieu, je viendrai vivre chez toi. Et je demeurerai chez toi. Et Jésus parle là de l'accepter dans une relation de cœur et de devenir un avec lui. Les autres pensent qu'il parle de cannibalisme. Et finalement, il le quitte à cause de ça. Et Jésus se tourne vers les 12. Les 12 qu'il avait formés. Il dit, mais et vous aussi? Vous ne voulez pas partir? Et là, Pierre dit comment? Partir? Mais où est-ce que nous allons partir? Tu as les paroles de la vie. Alors aujourd'hui, je vais te poser une seule question. Je pense que si tu es là, tu es un vrai disciple. Jésus cherchait des vrais disciples. Il ne cherchait pas des gens qui le suivaient comme ça. Parce que la vision de Jésus, pour conquérir tout ce que le diable avait volé, avait pris par usurpation dans les mains d'Adam et Ève, il est venu pour te le rendre, pour te le donner. Pour que toi, tu puisses le récupérer. Pour qu'avec, et c'est pour ça qu'il va se faire simple homme. Avec quel élément? Par obéissance, tout simplement. Donc Jésus parle de vrais disciples. Il parle de vrais disciples. Ici, là. Et je vais te confirmer ça dans la parole qu'il va te donner plus tard. Quand tu lis Matthieu, nous l'avons tous lu, au chapitre 9, où le Seigneur Jésus dit que, verset 35, quand il a vu le besoin, quand il est arrivé, il a vu les besoins des gens. Et au verset 37, il dit, mais il y a peu d'ouvriers. Et il s'adresse à des disciples. Il dit, mais priez le maître de la moisson. Mais le maître de la moisson, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Puisqu'il te dit, allez, faites de toutes les nations des quoi? Des disciples. Jésus parle de disciple-là ici. Et il veut des vrais disciples. Un vrai disciple, c'est celui, comme tout à l'heure dans la chanson qu'on a chantée, il demeure au pied de Jésus. Il est dépendant du cep parce que c'est le cep qui lui donne la sève qui va lui permettre, comme un sarment, qui est connecté à la source d'eau vive qu'est le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui va te permettre de porter du fruit et du fruit en abondance. Autrement dit, si je reste sur ce titre-là. Premièrement, il faut que tu comprennes pourquoi Jésus est venu. Une vision claire. Deuxièmement, il faut que Jésus cherche des disciples vrais, parce qu'il y a des faux et comme il y a des bons pasteurs, tu n'as qu'à lire Ézéchiel 34, il y a des bons pasteurs, des bons bergers, et il y a des mauvais bergers qui ne s'occupent pas des brebis. Et c'est pour ça que dans Ézéchiel 34, au verset 11, le Seigneur a dit, je viendrai moi-même, prendre soin des brebis. Et quand Jésus arrive, il voit
les problématiques, les besoins des gens. Et lui qui était devenu un simple homme avec la puissance de Dieu, certes, mais il était devenu un simple homme. Il dit, comment on va faire tout ce travail-là? Et c'est là où la vision lui vient. Pour faire ce travail-là, il faut des disciples. Amen. Pour faire le travail de la moisson, il faut des disciples. Des vrais disciples. Amen. Mais des disciples qui vont se nourrir de quoi? Hein? Jean 4, verset 34. Ils se nourrissent de quoi? Quand les disciples, le Seigneur Jésus a vu les besoins. Il a vu les exclus de la société. Il a vu ceux qui étaient remplis de démons. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Oui ou non? Nous le répétons souvent, non? Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. On aime le dire. 1 Jean 3, verset 8. Il s'intéresse à ceux qui sont exclus. Il va même dans des territoires où lui, en tant que juif, il ne peut pas y aller. Mais ces gens-là sont exclus de la société. Et Jésus, il veut récupérer tout le monde. Il faut qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Mon frère, ma soeur, quand tu dois relire la parole de Christ, relis tranquillement et assieds-toi. Il ne faut pas lire la parole comme un journal. La parole de Christ, ce n'est pas un journal. Il faut saisir ce que Christ dit, pourquoi il le dit, et quel est l'objectif qu'il se fixe en donnant une parole de ce type. Et c'est quand tu commences à lire que tu commences à... Frère Joseph, que tu commences à comprendre que le Seigneur Jésus, il cherche des gens qui se nourrissent de la même nourriture que lui. Il a dit dans Jean 4, verset 34, ma nourriture, les disciples sont allés chercher à manger pour lui. Et il le trouve là, il parle avec une Samaritaine, une femme exclue de la société. Ils disent, mais maître, il faut que tu manges. Il dit, manger, hein? Et ma nourriture, c'est de faire quoi? De celui qui m'a envoyé. Mais qu'est-ce qu'il venait de nous dire ici? Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, je vais au Père. Ainsi, celui qui mange vivra par ma grâce. Et voilà ce qu'est le... Et donc, c'est pour ça que lui-même, Jésus, il cherchait des disciples à envoyer. Il cherche des disciples à envoyer. 1. Comprendre. Avoir une vision claire. Devenir un vrai disciple. Troisièmement, se nourrir de la même nourriture que Jésus mangeait, c'est-à-dire le salut des âmes. Autrement dit, Jésus veut que tu deviennes un faiseur de disciples. Où est-ce qu'on fait les disciples? Où on fait les disciples? Hein? Dans les cellules de maison? Oui ou non? Dans les cellules de maison. Quand on gagne quelqu'un à Christ, on l'invite. On fait un repas pour cette personne-là. Il y a un prix à payer, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu penses? Hein? Toi, peut-être, c'est un petit gâteau que tu vas faire. Il y en a d'autres, c'est déposer une frère avec un panier qui n'arrive pas à faire ses courses tous les dimanches au supermarché. Toi, tu dois te déplacer. C'est un besoin. Quand Jésus dit qu'il faut prier, demande ton pain quotidien. Cette dame-là, qui ne peut pas marcher et qui doit faire ses courses, quel est son besoin quotidien? Il a besoin de manger. Et si elle ne peut pas se déplacer pour faire ses courses, toi tu vas aller l'aider pour faire les courses. Les besoins sont énormes. On cherche des disciples. La grande commission, c'est pour des disciples. On est d'accord avec ça? Un disciple, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique des disciples qui, eux, vont reproduire le même modèle. Ainsi, tout le saccage qu'il y a, que Satan a orchestré, nous le récupérons. 1. Avoir une vision claire. Savoir pourquoi tu es là.
Deuxièmement, être un vrai disciple du Seigneur. 3, un faiseur de disciples. 4, manger la même nourriture que Christ. 5, dépendre du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton œuvre. Hein? Tu vas l'accomplir par tes propres forces? Non. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Mais parce que nous, quand il y a la difficulté, on commence à pleurer. Ah, Seigneur, ah, ouais, aïe, 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 j'ai mal au dos, aïe, aïe, je peux marcher, aïe. Ma femme, elle rit. La dépendance au Saint-Esprit, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais les gens, parfois, ils lisent le message tellement vite. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations quoi? Est-ce que Jésus fait des discriminations là? Est-ce qu'il choisit seulement les Guyanais ou les Français, les Alsaciens, les Colombiens, les Africains, les Brésiliens? Qui est encore là? Il y a une nation que j'ai oubliée là, qui est là présente. Les Français, les Guadeloupéens, les Martiniquais. Jésus a dit, faites de toutes les... Quoi? Et qu'est-ce que tu attends pour ouvrir ta cellule? Un disciple, c'est un faiseur de cellule. Tu ouvres ta cellule. La cellule, ce n'est pas compliqué. Regarde ton corps, comment il est constitué. Il est fait de cellules. Et l'Église est comparée à quoi? À un corps. On l'appelle le corps de Christ. Tu as entendu ce que tu as dit, Christine, là? Je suis médecin. Et je n'ai pas honte. Mais je connais comment je suis constitué. Quand tu es malade, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une prise de sang, non? Qu'est-ce qu'on regarde dans ta prise de sang? Les globules rouges, les globules blancs, les lymphocytes, les monocytes, les plaquettes. Ce sont des cellules. C'est ça qui constitue ton organisme. C'est des cellules. Et lorsqu'il y a ça dérègle, il y a une tumeur qui apparaît quelque part. Le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait une biopsie. Mais il va regarder quoi? Il va regarder une cellule. Pour voir que la cellule est transformée. Le malin est venu habiter dans cette cellule-là. Et il dit, ah non, ça c'est une cellule hépatique, mais voilà là une cellule hépatique normale. Et voilà une cellule hépatique qui est devenue pathologique. L'être humain, il est fait de... Et donc, ouvre ta cellule. Amen. Ouvre ta cellule. Parce que les cellules de foie, ils se réunissent pour former quoi? Le tissu hépatique. C'est comme ça, c'est notre langage à nous. Mais le langage du Seigneur, il est beaucoup plus important. Quand tu regardes le pasteur Ricola, c'est une cellule. Sa femme, c'est une cellule. La sœur qui est là, c'est une cellule. Lui, c'est une cellule. Nous formons ensemble le corps de Christ. Amen. Oui ou non? Oui ou non? Bon, donc je suis à 4. C'est ça, hein? 5. Je suis à 5 là. Hein? Dépendre du Saint-Esprit. 6. 6, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Matthieu 9, au verset 37 à 38, priez, quoi? Le maître de la moisson. Le maître de la moisson, c'est qui? C'est lui-même. Ça veut dire qu'il est avec toi. C'est son esprit, parce que tu l'as accepté, et parce qu'il a dit, si mon esprit. Alors souvent les gens, quand le Seigneur parle de ça, ils ont l'impression que c'est un esprit qui va venir. C'est le même esprit qui a permis à Élie, quand il a vu la situation grave du peuple d'Israël, il a dit, aujourd'hui, il n'y aura pas de pluie. Parce que le Dieu que moi je sers, il vous trouve dans cet état-là, aujourd'hui, il n'y aura pas de pluie ici. C'est le même esprit. Si tu lis Daniel 3, la 4e personne qui était avec Meshach, Shadrach et Abednego, c'est qui? Cette 4e personne-là, c'est qui?
Mais c'est cet esprit-là que Dieu veut déverser sur toi. Et c'est pour ça qu'il a dit aux disciples, restez là, restez à mes pieds, restez à côté de moi. Parce que lorsque vous restez à Jérusalem, je veux vous déverser sur vous ce qui a été promis par Dieu dans Joël. Parce que vous allez recevoir qui? Le Saint-Esprit. Vous allez recevoir la puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Mais tu penses que c'est quoi? C'est une puissance qui te permet de conquérir. C'est une puissance. Les disciples étaient avec Pierre, ils étaient à Pierre, Jacques, Jean, les autres, ils ne faisaient rien. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a eu le courage. Le même Pierre, hein? Un lâche. Qui a dit, pendant 3 fois de suite, il a dit, je ne le connais pas. Est-ce que tu crois que le Seigneur, il attend que tu aies suffisamment d'intelligence ou de compétence ou de force? Il te prend comme tu es. Et ce même Pierre, à qui il a dit dans Matthieu 16, 18, que c'est sur toi que je vais bâtir, c'est le même Pierre, il l'a pris. Il a déversé sur lui son esprit. Et Pierre est arrivé devant la porte de la synagogue. Il a vu quelqu'un qui était paralytique. Il lui a demandé, donne-moi un peu d'argent, Pierre. Pierre est avec Jean. Jean lui a dit, ah, l'argent, je n'en ai pas. Mais moi j'ai Jésus. Tu le veux? Prends. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est Jésus que nous devons donner aux gens. L'évangile que nous prêchons, c'est Christ crucifié. C'est lui qu'on doit annoncer aux gens. Et quand tu t'engages dans ça, lui-même, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Il t'accompagne. Il sera avec toi. Il ne te lâchera jamais. C'est la même parole qu'il a dite à Josué. Il a dit, garde cette parole-là. Obéis à cette parole-là. Courage. Prends courage. Fortifie-toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est le même esprit qui va t'accompagner. Parfois, on lit la Bible vite, vite. Ah oui, mais c'était du temps de Élise. Non! Le Saint-Esprit dont on parle, et l'apôtre Pierre l'a bien expliqué, il était parcellaire dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus, c'est riche pour nous. Cette nouvelle alliance, mais elle est beaucoup plus puissante que la première. Sinon, pourquoi Dieu aurait donné l'ancien et après, il donne le nouveau? Pourquoi il donne le nouveau? Parce que dans le nouveau, il y a une puissance qui est déversée, pas sur certains, mais sur tous ceux qui rentrent dans le discipulat. Il faut prier. Prier pourquoi? Prier pourquoi? Pour réclamer le quotidien. C'est ça que la prière, dans Matthieu 6, 11, le Seigneur Jésus, les disciples lui demandent, mais apprends-nous à prier, Seigneur. Le Seigneur a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, exalté, magnifié, que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté, donne-moi mon pain quotidien. Le pain. Quand tu fais jeûne là, les Ouga fait jeûne là. Moi je fais jeûne là à Marie-Passoula, là où il y a ma structure de travail. L'église de Marie-Passoula, c'est là où je travaille. Et on a fait jeûne de 3 jours. 3 jours on est resté, on ne mange pas. Et j'ai eu faim. Comme tout le monde. Mais il fallait prier. Et je rêve le Seigneur qui me tend un pain. J'ai bondi sur ce pain-là parce que celui-là, il vient du ciel. Je l'ai pris, j'ai mangé.
Et ça m'a donné la force de continuer le jeûne. Et quand je suis sorti de ce jeûne-là, j'étais transformé parce que j'avais mangé un pain. Le pain, c'est ton besoin de tous les jours. Le pain, ce n'est pas des trucs imaginaires. Quel est ton problème du jour? Qu'est-ce que tu as pour la journée d'aujourd'hui? Nous sommes 13 octobre. Donc, quand tu as prié le matin, tu dis au Seigneur, aujourd'hui, moi je lui ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est d'abord toi. Je dois annoncer ta parole. Alors, Seigneur, tu m'accompagnes. Tu prends le contrôle de ce que je vais dire. J'ai rédigé. Mais j'ai un Seigneur, au fur et à mesure, il distille. Il me dit, maintenant, tu es à tel niveau. J'apprends à dépendre. Et je réclame ce pain-là. Quel était le besoin ce matin? Je venais ici pour prier. Je dis, Seigneur, permets qu'on puisse arriver à l'heure. Parce qu'on habite à l'autre bout, là, vers l'aéroport d'Orly. On a pris votre TVM, un bus là, qui nous a emmenés à un endroit là. On a changé, j'ai dit à mon épouse dit, j'ai dit non, là, si on prend là, on va repartir à Orly. Donc il faut qu'on aille de l'autre côté. On est allé de l'autre côté. Et puis, moi j'ai plus 20 ans comme vous. Il fallait que je fasse pipi. Je cherche, j'ai dit, mais Seigneur, mais tu m'avais dit que tu es avec moi. Alors Seigneur, mais... Et puis du coup, le Seigneur m'a montré un petit bosquet. J'ai dit, ah bon, là-bas, je vais déranger personne. Je suis allé là-bas. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais dans même les choses les plus simples. Mais qu'est-ce que tu crois? Même les choses les plus simples. Demande au Seigneur. Ça t'est jamais arrivé, ma soeur, d'être dans l'avion? Toi, tu ris. J'étais dans l'avion, Paris-Passoula, Cayenne. 1 heure de vol. Et j'ai oublié de faire pipi avant. Alors, tu sais, nous autres là, bon, on fait pipi plusieurs fois, hein, tu comprends. D'ailleurs, même quand je prends l'avion, je m'arrange toujours pour que mon épouse soit au siège là-bas. Moi, c'est côté couloir là, parce que quand ça me prend, il faut que j'aille vite. C'est physiologique. J'ai fait des PSA, fatigué, tout ça. C'est toujours. Le Seigneur m'a dit, c'est normal, ton PSA, reste tranquille. Parce que j'ai 70 ans dépassés maintenant. Et celui-là, il m'avait choisi depuis le ventre de ma mère. Il m'a dit, reste tranquille. Ah, je prends l'avion, Paris-Passoula, je m'excuse. Bon, c'est bon. Ah, j'oublie de faire pipi. Oui. Je suis monté dans l'avion. L'avion a décollé. J'ai dit, je voulais voir le pilote. J'ai dit, mais c'était trop tard. L'avion décolle. Bon, le frère Joseph, il rigole. Hein? Il connaît Paris-Passoula. Ah, bah, toi aussi, tu as pris l'avion et tu connais Paris-Passoula comment c'est. Et l'avion, il a mis la clim là, il faisait froid dedans. C'est ça ce que j'ai fait. J'ai chanté tout le long du voyage. J'ai chanté. Je dis, Seigneur, si je fais pipi là devant tout le monde, comme dit le pasteur César, j'aurais honte, mais c'est la honte de toi. C'est toi. Hein? Parce que j'étais à ton service. Et laisse-moi te dire que même dans les petites choses, le Seigneur, il est fidèle. Amen. J'ai pu arriver, l'avion a atterri. Les gens demandent, monsieur, vous voulez pas, docteur, vous ne voulez pas prendre un sac? Je dis non. Je me suis précipité et j'ai pu faire pipi. La même chose s'est répétée tout à l'heure avec mon épouse. Je dis, le chemin, Claudette, c'est par ici. Cette route-là, tu continues à descendre. J'aurai le temps de te rattraper, mais moi, il faut que je cours. Je suis venu, j'ai trouvé que c'était ouvert, je suis allé faire pipi. La même chose. Je devais donner mon offrande. Quand le frère Joseph a terminé, j'ai dit, bon, bientôt c'est moi qui vais passer. Il faut que j'aille faire pipi. Et le Seigneur me restaure. Ton pain quotidien. La prière, elle nous aide aussi à prier pour les besoins. Non seulement notre besoin quotidien, je vais chercher quand même mon support. Qu'un humain
hein. Et je apprends à dépendre de lui. Non seulement ça va nous donner ça, mais elle va nous permettre aussi de nous activer, de comprendre, parce que la prière de chaque jour, si le Seigneur Jésus l'a donnée, c'est pour que nous demeurions enseignables. Vous savez, j'ai compris quand le Seigneur Jésus a dit ça. Pourquoi? Parce que quand tu prends le pain, c'est comme la nourriture spirituelle. C'est comme le fait de manger. Vous savez, vous avez pu manger, vous avez pris un petit déjeuner le matin. Est-ce que vous n'allez pas manger à midi? Vous allez manger à midi. Est-ce que vous n'allez pas manger le soir? Vous allez manger le soir. Mais c'est la même chose dans la nourriture spirituelle. On prend matin, midi et soir. Donc, la prière que tu fais, c'est comme la nourriture de chaque jour. Ça a un cycle répétitif. Et donc, cette fin de Jésus, cette fin de sa parole, doit t'amener à le rechercher le matin, à le rechercher quand le soleil est au zénith, à le rechercher quand le soleil est au soir, il est couché. Et même avant de t'endormir, tu dis, Seigneur, mais je voudrais remettre mon esprit entre tes mains pour que, Seigneur, je puisse avoir des rêves qui viennent de toi, des visions qui viennent de toi. Je ne veux pas avoir des visions qui viennent du diable, des visions qui viennent de l'enfer. Je voudrais avoir des visions qui viennent de toi. Et là, l'Esprit de Dieu te visite. La prière, le Seigneur l'a comparée comme la manne dans le désert. Il leur a donné chaque jour pour une journée. La manne ne pouvait pas être stockée pour que le lendemain, non, il le renouvelait chaque jour. Et donc Jésus nous dit, il faut prier parce que il ne faut pas seulement prier le dimanche quand tu viens à l'église ou le samedi ou bien quand tu as un problème. La prière doit être tous les jours. Tous les jours, tu te déverses. Et c'est ça qui te permet aussi de rentrer dans la dimension profonde des choses que le Seigneur a faites. Car la volonté de Dieu, nous la savons. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous parviennent à la connaissance de Christ. Hein, vous connaissez ces versets-là, je ne vais pas vous les redonner. 1 Timothée 2, verset 3, 4, vous connaissez. 2 Pierre 3, verset 9, vous connaissez. Ézéchiel 33, 11, vous connaissez. C'est pour ça qu'il fait de nous des sentinelles, des gens qui doivent œuvrer, des fidèles. Amen. 6, 7. Ça, c'est le plus important. Le travail en équipe. J'ai bien relu « aller ». Sinon, le Seigneur aurait dit « va ». Mais j'ai discuté avec mon pasteur, il a prié pour moi avant que je prenne l'avion avant-hier. Et quand il a prié pour moi, je lui ai dit, pasteur, mais souvent nous avons l'habitude de mal lire la parole. On lit parfois très très vite. C'est le travail en équipe, c'est le fruit nécessaire à la réussite. Regarde une équipe de football. On aime bien regarder Paris Saint-Germain gagner. Mais quand tu regardes les joueurs, quel est leur objectif? Quand ils jouent le match de football, Lyon contre Paris Saint-Germain, Lyon n'a pas envie de gagner? Paris Saint-Germain n'a pas envie de gagner? Est-ce que volontairement tu vas prendre la balle et tu vas te diriger vers ton propre camp et puis marquer? C'est ça qu'on t'a dit? Jésus a dit, allez. C'est-à-dire, vous qui êtes devenus mes disciples, allez. Donc, soyez... Il a dit que je vous envoie au milieu des loups. Mon frère, ma soeur, mais si tu es seul, tu as besoin d'avoir un coéquipier. Paul était avec Silas, il était avec Barnabas, Pierre était avec Jean, ainsi de suite. Les Prochore, les Étienne, tous les Philippe, ils étaient tous. Et même quand vous regardez dans la parole de Christ, au début, quand il a envoyé les 70, il les envoyait 2 par 2. Mais là, tu dois apprendre à faire équipe. Un chrétien solo, le pasteur Dominique a l'habitude de dire, c'est un chrétien en danger. Tu dois apprendre à travailler en équipe. Pourquoi? Parce que l'équipe
est nécessaire pour ta survie. Parce que si on t'attaque par derrière, l'autre qui regarde, il est capable de te dire non, dégage parce qu'il y a une balle qui arrive. Et la balle va passer à côté. 1 Pierre 4, verset 10 nous dit, soyons comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service. J'ai entendu tout à l'heure, mais j'étais content parce que tout était prêché ce matin. Quand on a prié, quand on a loué, quand on a chanté, mais le Saint-Esprit, c'est comme ça. Mettre au service, au service. Alors souvent, il y a des gens qui disent, ah moi, tu sais, je ne peux rien donner. Mon frère, ma soeur, tu as reçu un don de la part de Dieu. Tu n'as pas reçu un don? Un don culinaire. Hein? Tu sais faire des gâteaux, alors tu fais des gâteaux que pour toi? Tu as lu Proverbe 17 au verset 17, le faire aiguise quoi? Le faire. Mutuellement. Quand tu es avec la sœur, la sœur te dit, ah, j'ai lu tel verset, ah, moi je l'ai trouvé. Toi aussi tu dis, ah, c'est où c'est écrit? Parce que je l'ai. Vous vous aiguisez. Le frottement des pierres que David avait, une seule, quand il l'a pris, quand il l'a balancé, il est rentré. Direct. Et qui a conduit cette pierre-là? Le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous êtes les uns, vous êtes ensemble dans le même lieu. Et le psaume 133, tu le connais? Il est doux et bon pour des frères de... parce que c'est où? Parce que c'est là que Dieu déverse quoi? La bénédiction. Elle est comme la rosée de l'Hermon. Amen. Qui va descendre de la barbe du sacrificateur. Ça va couler sur sa barbe. Et puis, mais voilà, c'est ça. C'est ça, être ensemble. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un réseau de cellules. C'est important d'avoir une cellule, ma soeur. Tu as ta cellule. Hein, tu vas ouvrir dès demain. Amen. Une cellule, c'est avec... Tu commences avec une personne, ton meilleur ami. Tu commences à partager avec lui. Là où tu travailles. Là où je travaille. Les gars, ils me connaissent, hein. Ils m'avaient même... Comment? Ils ont placardé partout dans les murs. Le docteur Sokola, il est anti-IVG, tout ça. Ils m'ont dégommé. Mais ma belle-sœur connaît. Il m'avait dégommé. J'étais dehors. On m'a dit, cet homme-là, il est un bon médecin, mais bon, lui, il est anti-IVG. J'ai dit, moi? Oui. Parce que le Seigneur dit de ne pas tuer. Moi, je ne tue pas. Si tu veux tuer ton enfant, madame, tu vas ailleurs, pas moi. Je suis gynécologue, oui, mais je ne tue pas. Ils m'ont renvoyé. Mon Seigneur, là, il est puissant. Quand ils m'ont renvoyé, il a dit quoi? Il a dit au ministre de la Santé français, envoyez une délégation à Cayenne. Parce que ce gars-là, c'est mon fils. Et il me sert. Alors vérifiez avant de le suspendre. Eh bien, il y a une commission nationale qui est arrivée. Ils sont partis à l'hôpital, ils ont interrogé tout le monde. Vous connaissez le docteur Sakala? Ils sont partis là où j'ai travaillé, à Tours, en Bretagne, à Lille, à Hasbrook. Partout où j'ai été à Armentières, en quête. Et puis un beau jour, j'étais dans les rues de Paris avec mes enfants, mon épouse. On se promenait. Puis j'entends, docteur Sakala, vous devez reprendre votre poste. J'ai dit, quel poste? Le ministère a envoyé un papier officiel, un arrêté, pour que vous repreniez immédiatement votre travail à l'hôpital de Cayenne. Mais vous ne connaissez pas Jésus. Gloire à Jésus. Parlez le même langage.
Être en équipe, on parle le même langage. Est-ce que Ronaldo, quand il a le ballon, il va avoir un comportement différent de comment il s'appelle l'autre, comment il s'appelle l'autre là qui est Mbappé. Ils sont en équipe de France avec celui qui vient de partir là, comment il s'appelle, Christophe Dugarry. Non, pas l'autre qui vient de partir là. Non, comment il s'appelle? Griezmann. Il se retrouve avec Mbappé. Mbappé lui donne la passe. Ils sont dans le même esprit. Hein? Mais on a ça là dans les affaires courantes de l'existence. Il faut prendre dedans. Si le Seigneur Jésus, il te dit, ayez un même langage, pas de division, un même esprit, un même sentiment. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lequel était Dieu. J'ai entendu le pasteur parler d'humilité tout à l'heure. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Dans Matthieu 11, au verset 29 à 30. Nous connaissons ce verset par cœur. Venez tous à moi, qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais vous donner du repos. Parce que lorsque vous êtes 3, 4, 5, un tel fait ceci. Donc ce que toi tu pouvais faire, si toi tu pouvais faire cette chose-là, tu ne le fais plus. Puisque tu as ton frère là ou ta soeur là qui fait déjà ça. Donc toi tu vas te concentrer sur ce que tu peux faire le mieux par exemple ou un autre élément. Et ça va faire que ce que ta sœur fait, ce que l'autre sœur fait, ce que le pasteur Rico va faire, ce que le pasteur Josip va faire, tous ceux qui sont là vont faire, ça va être ensemble et vous êtes gagnants et vous allez arriver ici, là. Vous êtes efficaces dans la moisson. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Sinon, le Seigneur Jésus l'aurait dit. Portez les fardeaux des uns et des autres. J'insiste là-dessus parce que l'unité, si tu peux lire Jean chapitre 17, tu vas comprendre que le Seigneur Jésus, au dernier moment, il a demandé à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Je vous redonne encore un autre commandement. Aimez-vous. Soyez ensemble. C'est comme ça que vous allez vous multiplier. Portez les fardeaux des uns et des autres. C'est écrit dans sa parole. Et ainsi, vous allez accomplir la loi de Christ. Christ veut qu'on soit dans l'unité. Une église est forte quand il y a une unité autour du pasteur. Dans la vie, on sert toujours des gens. Un père, il travaille pour quoi faire? Pour donner à manger à sa famille. Une maman qui a des enfants, quand elle se lève tous les matins pour aller au travail, c'est pourquoi? C'est pour avoir de quoi nourrir sa famille. Avec Dieu, c'est pareil. Il veut nous couvrir de beaucoup de biens, comme tout à l'heure nous l'avons lu, dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Dieu est capable de nous couvrir de beaucoup. Parce que comme au pouvoir avoir, il reste 10 minutes parce qu'il y a des anniversaires, mais c'est pas grave. Bon. Et la prière te permet, le travail en équipe aussi, te permet de profiter de l'autre. Tu sais, on a intérêt à apprendre, à continuer à apprendre, à continuer à apprendre. Parce que même l'apôtre Pierre, il avait appris, il avait reçu le Saint-Esprit, mais ce n'était pas suffisant. Tu vois, ce n'était pas suffisant. Voilà un homme qui avait renié le Seigneur et qui a reçu le Saint-Esprit et qui a commencé à faire des trucs spectaculaires. Mais quand le Seigneur lui a dit, dans Acte 10, nous connaissons tout ce chapitre-là de la Bible. Et il a eu quoi? Faim. Et il s'est mis en prière avant d'aller manger. Et le Seigneur lui montre cette nappe-là avec des quadrupèdes. Des reptiles, des trucs, des poissons, des machins. Le Seigneur lui dit, Pierre, tu et mange. Même s'il est juif, même s'il n'est pas juif, même si c'est un arabe, le Seigneur, il aime les arabes. Il aime les juifs. Il aime les Français. Il aime les Africains.
Il aime les Guadeloupéens. Il aime les Martiniquais. Il aime tout le monde. C'est le Dieu de tous. Alors le Seigneur lui dit, tue et mange. Pierre, qui avait reçu le Saint-Esprit, hein? Il avait reçu le Saint-Esprit. Comme quoi, parfois, ce n'est pas suffisant. Il a dit, ah, Seigneur, mais moi, je suis un juif. Je ne mange pas, je ne fréquente pas des non-juifs. Le Seigneur lui dit, ah bon? Pierre, je ne te comprends pas. Moi, je te dis, ça c'est pur. Et toi, tu dis que c'est impur. Moi, ton Dieu. Pierre est perplexe, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Que le Seigneur lui demande maintenant d'aller au-delà de Jérusalem, de quitter son petit confort, là où il est là, entre ses frères juifs et tout le reste. Il dit non, je veux que tu ailles plus loin. Parce que j'ai donné ma vie, j'ai porté les péchés de ces gens-là aussi. Jésus a porté les péchés de l'humanité tout entière. Il était méprisé, abandonné des hommes. Il était méprisé, abandonné des hommes. Pourtant, ce sont nos souffrances. Alors, on n'a pas dit que les souffrances des Grecs, les souffrances des Maliens, les souffrances des Georgetoniens. Non! Les souffrances de l'humanité. Les péchés de l'humanité. Les fautes de l'humanité tout entière. Jésus les a portés. Et quand il dit à Pierre, écoute, maintenant tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, descends. Il y a 3 hommes qui sont là. Va chez un certain Corneille. C'est un gars qui prie. Il y a longtemps qu'il me cherche. Mais maintenant, tu vas lui dire que pour venir à moi, il y a des choses qu'on doit faire. Il a déjà fait le maximum. Mais maintenant, va lui dire comment les choses doivent se passer. Et il arrive dans la maison de Corneille. Corneille avait réuni toute sa famille. Il avait réuni son G12 avec les gars qui travaillaient comme ses soldats, des gars qui étaient moins que lui. Corneille avait réuni sa famille, les enfants, les cousins, les tatis, tout le monde était là. Et tous ont reçu le Saint-Esprit. Tu veux recevoir le Saint-Esprit ce matin? Tu veux le recevoir? Hein? Tu l'as déjà reçu. Tu as Christ, non? Tu l'as, non? Quand tu as accepté Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, oui ou non? Tu l'avais reçu, oui ou non? Bah alors, ne crois pas qu'il ne fait rien. Hein? Maintenant, il faut que tu te lèves. Ah, parfois, on l'a attristé. Eh bien oui. Parfois, on l'a attristé. Et si on l'attriste, qu'est-ce qu'il fait? Le jour que j'ai trouvé ce verset-là, j'ai dit, oh, je dois faire attention. Parce que l'apôtre Paul, il donne Éphésiens 4:30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés le jour où vous avez reçu Christ. Mais j'ai cherché, je suis allé trouver dans Ésaïe 63 au verset 10, que quand tu attristes le Saint-Esprit par des comportements qui ne sont pas bien, il devient ton ennemi. Alors il faut qu'on arrête. Nous devons rester dans la ligne droite de ce que le Seigneur a programmé pour nous. Amen. Et rentrer dans la dimension du discipulat. Parce que c'est une mission pour les disciples de Christ. Dieu, Jésus, il avait une vision claire du travail qu'il avait à faire. Et cette vision claire l'a amené à former des disciples. Et c'est des disciples qu'il appelle pour aller dans la moisson. Cette moisson est grande. Tu ne peux pas la faire toute seule. Tu as besoin d'être en équipe. Tu as besoin de dépendre du Saint-Esprit. Tu as besoin de prier pour que le Seigneur te donne chaque jour des êtres, des hommes, des femmes qu'il prédispose déjà d'avance pour que toi tu puisses, maintenant que toi tu as la révélation de ces choses-là, tu puisses les conduire parfaitement comme il a fait pour Pierre lorsqu'il l'a envoyé chez Corneille. Parce que Corneille, c'était un homme qui priait. C'était un homme qui faisait l'aumône. C'était un homme qui faisait du bien dans la société, mais qui n'avait pas une connaissance parfaite de Christ. Et Pierre, il avait la connaissance de qui était Jésus. Maintenant, quand tu vas partir à la maison,
Quand tu vas lire 1 Timothée 2, versets 3 à 4, tu comprendras ce qu'il y a dedans. Non seulement les gens prient, il y a des musulmans qui prient. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus qui prient partout. Mais ils prient qui? On doit prier. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et ce seul Dieu-là, il a envoyé une seule personne. Le salut, et il est en Christ Jésus. Il n'y a, comme disait mon frère Joseph tout à l'heure, aucun autre nom devant lequel tout genou doit fléchir, si c'est le nom de Jésus. Et c'est pour ça que toi et moi, nous avons cette mission, c'est une responsabilité d'avertir les gens que lorsqu'on prie, c'est le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vers lui que nos prières doivent aller. Parce que c'est lui le seul vrai Dieu. Ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'où est sorti le Seigneur Jésus-Christ, qui est sorti du lion, qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, qui est sorti de la tribu de Juda. Amen. On va se mettre debout. Parce que je vais m'arrêter là, sinon je demandais s'il y a des nouvelles personnes qui sont là présentes ce matin, qu'ils veulent rentrer dans cette dimension de service, en comprenant que le Seigneur avait une vision claire. Et pour le travail qu'il y avait à faire, il a formé des disciples. Et que tu veux être un disciple, c'est-à-dire un faiseur de disciples, et que tu veux servir sous la responsabilité du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas un travail que tu peux faire par tes propres forces, c'est par son esprit. Zacharie 4, verset 6. C'est le Saint-Esprit, comme l'a dit le Seigneur, c'est lui qui va te donner la force, c'est lui le moteur, c'est lui la puissance qui va te permettre de rentrer là dans la dimension profonde de l'œuvre qui porte la gloire de son nom. Il faut que tu apprennes à manger la même nourriture que mangeait Jésus, le salut des âmes. Il faut que ça soit dans ton cœur. Il faut que quand tu vois quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, que dans ton cœur, tu te dis, c'est pas possible, j'aimerais lui parler de Jésus. Parce que ce Jésus-là a transformé ma vie. Ce Jésus-là a changé la vie de mes enfants. Ce Jésus-là a changé, il m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et même l'air que je respire, c'est lui qui me le donne. Et je voudrais parler à mon voisin, à mon camarade de travail, à mon collaborateur, de ce Jésus. L'évangile, c'est parler de Jésus. C'est une puissance de Dieu pour le salut des hommes. Le salut de l'humanité, il est dans les mains de Jésus. Et Jésus, il est vivant. Et le même esprit qui a habité Paul, le même esprit qui a habité Shadrach, Meshach et Abednego, cette quatrième personne que Nebuchadnezzar a vue, c'était Christ lui-même. Le même esprit qui a guidé Élie, le même esprit qui a assisté Gédéon, c'est le même, mon frère. Dieu ne change pas. Quand il dit qu'il envoie son esprit, c'est le même. Et Romains 8 au verset 11 te dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il habite en toi, il t'accompagne. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il va aussi donner la vie à ton corps mortel. Père très saint, Dieu tout-puissant, aide-nous, Seigneur, à saisir la dimension profonde de l'appel que tu lances ce matin, Seigneur. Tu avais une vision claire lorsque tu es venu sur cette planète. C'est que l'évangile, Seigneur, arrive à toutes les nations. C'est un travail titanesque. Et pour ce faire, tu as formé des disciples. Seigneur, aide-nous à être de vrais disciples qui restent connectés à la source d'eau vivante que tu es, afin que nous puissions devenir ces arbres que tu veux que nous soyons, qui portent du fruit abondant à chaque saison, du fruit qui demeure même pendant notre vieillesse.
Père très saint, Dieu Tout-Puissant, aide-nous à être des faiseurs de disciples. Au travers des cellules de maison, où nous allons parler de toi, Seigneur. Et lorsque les personnes sont suffisamment ancrées dans les choses, nous les amenons à l'UDV, à Cap Destiné, à 1, 2, 3. Ainsi, ils seront correctement enseignés comme toi tu veux qu'ils soient enseignés. Et de la même manière, ils pourront être baptisés, Seigneur, dans le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à dépendre du Saint-Esprit. Parce que c'est une grande œuvre, le salut des hommes. Et on ne peut l'accomplir par nos propres forces, ni par notre propre intelligence. Mais c'est par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à chercher, Seigneur, à travers la prière de chaque jour, à prier pour nos parents, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, à prier pour nos voisins de quartier qui ne te connaissent pas, Seigneur. À faire de ces personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas, notre pain quotidien, afin qu'eux aussi, Seigneur, ne soient pas dans la voie large, le chemin large de la perdition, mais qu'ils viennent, Seigneur, dans ce chemin étroit de la vérité et de la vie, avec Christ Jésus au centre de leur vie. Seigneur, aide-nous à travailler en équipe, parce que tu as travaillé en équipe avec Dieu le Père. Tu apprenais à dépendre de ton Père. Alors Seigneur, aide-nous à dépendre des uns des autres, à nous aimer les uns les autres, qu'il n'y ait pas de division parmi nous, Seigneur. Mais qu'un seul esprit, Seigneur, ton esprit nous anime. Une seule volonté, celle de faire la volonté du Père. Seigneur, tu as vaincu le diable. Parce que tu es resté dépendant de ton Père. Parce que tu as fait la volonté parfaite du Père. Tu t'es fait un simple homme, serviteur, jusqu'à la mort de la croix. Tu t'es humilié. Et tu as terrassé Satan parce que tu as dit la vérité. Satan est le père du mensonge. Satan a voulu fonctionner par sa volonté propre. Satan était rempli d'orgueil. Seigneur, tu brises l'orgueil dans la vie de chacune de tes disciples, Seigneur, afin que nous puissions nous aiguiser les uns les autres, Seigneur, dans l'œuvre qui porte la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce surabondante qui nous accompagne. Comme l'a dit le psalmiste, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Si nous demeurons toujours dans la maison de l'Éternel. Seigneur, merci pour ton amour si grand. Seigneur, tu accompagnes tes fils et tes filles, couverts par ton précieux sang, le sang de Jésus. Qu'il soit scellé sur le front de chacun et sur le cœur de chacun, Seigneur, afin que le malin, l'ange destructeur, lorsqu'il verra le sang scellé sur eux, sur chacun d'eux, il ne les toucherait pas parce qu'ils sont oints par toi. Par toi, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Et ce sang, c'est l'arme puissante avec laquelle tu as terrassé Satan. Seigneur, fais de nous des véritables disciples qui restent connectés à toi, afin que nous puissions porter ce fruit, le gain des âmes, que nous devons apprendre à consolider, à devenir disciples de Jésus, parce que correctement formés, ils seront à leur tour envoyés comme tu nous as envoyés, comme toi-même tu as été envoyé. Autrement dit, un chrétien, c'est un envoyé. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel. Amen. Amen.
sont là pour la première fois? Non. Donc vous êtes tous des disciples du Seigneur. Donc ça, c'est très bien. Et je sais que vous allez tous ouvrir vos cellules dès demain. On commence toujours. Le Seigneur a dit, si vous êtes fidèles dans les petits, ben voilà. Donc tu commences avec une seule personne. Et si tu es fidèle dans cette seule personne-là, tu investis. Tu partages la parole de Christ avec cette personne. Le Seigneur, il va envoyer. Tu as lu la même parole que moi, hein, qui se trouve dans Acte 2. Le Seigneur envoyé. Il a envoyé à l'Église tous ceux qui avaient le cœur touché. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Il est dans le surnaturel. Toi, tu vois que tu as une seule cellule. Lui, il a déjà vu que tu vas en avoir plusieurs. Amen. À ceux qui ont besoin d'une touche particulière du Seigneur, si il y en a, si il n'y en a pas, la bénédiction a été prononcée. Il y a une seule bénédiction, je l'ai prononcée, en appliquant le sang de Jésus sur chacun de vous. Comme disait Isaac à son fils Ésaü, il n'y en a qu'une seule. Et je l'ai déjà donnée. Donc on peut passer à la deuxième partie, c'est-à-dire les frères et les sœurs qui doivent être honorés, bénis, parce que c'est leur anniversaire aujourd'hui. Amen. Soyez richement bénis en Christ Jésus. Seigneur, c'est pas pour moi, hein. Ça, c'était pour moi. Mais si vous voulez vraiment applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ, pour sa parole, il faut qu'il y ait le triple de ça.